Nous sommes sur la Transmartinique avec Adrien Séguré. Donc Adrien, un petit point avec toi sur Yanou pour te présenter, puisqu'Adrien, on te connaît quand même assez peu, tu es un peu nouveau dans le monde du trail. Tu as gagné les Hospitaliers avec un énorme chrono en 2013 donc ça fait même pas un mois. Explique-nous un petit peu ton aventure là sur les quelques années et sur ton arrivée sur le trail et cette grande victoire aux Hospitaliers. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans chez toi? En fait, moi je viens du Raid Multisport et du coup j'ai fait du Raid Multisport depuis 2006. Donc voilà, j'ai tourné en Raid Multisport avec le team Absolu Raid Rodez et ça se passait super bien. Je pense que j'ai pris de l'expérience dans la gestion de course parce que c'est quand même long, sur plusieurs jours non-stop. J'ai pris du foncier, je pense quand même. Et puis du coup j'ai découvert vraiment le trail il y a 3 ans, découvert un petit peu comme ça. Alors après voilà, j'ai alterné avec le Raid Multisport. Le Raid reste vraiment une grosse passion et c'est vrai que du coup j'ai alterné un peu. Puis en fait l'an dernier j'ai vu que ça pouvait marcher, j'ai réussi à gagner l'Ultra Trans Aubrac. Ça m'a poussé un peu là-dedans. J'avais gagné les Hospitaliers du coup 2011 alors que je découvrais complètement. Donc c'est vrai que du coup cette année je me suis vraiment lancé dans une année trail parce que je suis rentré dans le team Raceland et du coup j'ai tourné vraiment là-dessus. Problème de boulot, construction de maison, tout en même temps fait qu'en fait début d'année, soucis de santé et tout, ça a été la galère. J'ai vraiment réussi à me réentraîner à partir de début juin et puis en fait depuis début juin je me suis aligné sur quelques trails et c'est cool parce que pour l'instant j'ai tout gagné. Donc j'étais vraiment content, j'ai fait un en Espagne, après j'ai fait en France et tout a réussi. Du coup j'ai pu partir sur la Coupe du Monde de Raid quand même parce que je reste un peu aussi à mes premiers amours et avec les copains d'Absolu Raid on a voulu aller là-bas où c'était vraiment sympa. Et puis ça s'est super bien passé, on a fait une course rêvée, on gagne pour la première fois une manche de Coupe du Monde et du coup derrière la patate, super content d'avoir fait ça et je me suis présenté aux Hospitaliers super frais, sans trop d'entraînement et du coup ça s'est super bien passé. Donc maintenant je vais poursuivre l'année prochaine, j'ai pas de raid en fait au programme. Je vais peut-être en faire un ou deux parce qu'il faut bien, c'est quand même une petite drogue et il faut bien aller quand même remettre un petit peu les fesses sur la selle et pédaler un peu, mais sinon l'année prochaine va être une grosse saison que trail pour moi, donc j'espère que ça pourra marcher comme à fin de saison maintenant. Et quel type de trail tu vas faire? De l'ultra trail, du trail en France, à l'étranger? En fait, après la Transmartinique, là, déjà je vais profiter des fêtes parce que j'ai un gros problème, c'est que je suis bon vivant et du coup, je pense que je vais faire un petit peu honneur à la dinde le 25 décembre. Donc je vais essayer de profiter un peu. Et puis après, je vais aller sur le Ventoux en début d'année. Pour aller, je crois que c'est 46 km, mais qui sera pas un gros objectif. En fait ça sera vraiment un premier test de rentrée, mais le premier objectif sera la Transvulcania au mois de mai. Après le deuxième gros objectif sera les 80 km du Mont Blanc. D'accord. Où là il y aura je pense le plateau rêvé parce que c'est championnat du monde, donc 80 km du Mont Blanc. Et après, il faudra viser en fait l'UTMB derrière, donc ça fait le grand, le 160 et du coup ça va faire des objectifs qui seront gros, mais où j'ai vraiment envie maintenant à me dire ça marche pour moi pour l'instant, donc il faut maintenant que je me mesure aussi au plus grand et c'est bien beau de vouloir gagner un petit peu chez soi, mais il faut aussi se mesurer au plus grand nombre du trail, et même si les objectifs seront pas les mêmes parce que c'est pas possible d'aller chercher des gagnes avec ces gens là, mais d'avoir des objectifs différents mais encore plus palpitants je pense. Et justement, toi qui viens du raid, explique-nous un petit peu cette passerelle entre le raid et le trail. On se sert du raid pour le trail, on se sert du trail pour le raid. Ouais, en fait, je sais pas s'il y a vraiment une passerelle, mais ce qui me
je pense que ce qui m'a servi, c'est la gestion de course. Ouais. Où en raid, je suis un peu bourrin, mais des fois j'essaye de réfléchir aussi, de gérer le truc. Et c'est vrai que je pense que ça me sert énormément cette gestion, parce que j'ai vécu beaucoup de moments très difficiles aussi en raid. Et je connais ces situations-là et ça me sert énormément dans le trail, surtout dans du long. Et puis ça me permet de tolérer beaucoup plus de choses. C'est vrai que quand on est en raid où il faut vraiment aller se bagarrer, essayer d'accélérer dans les zones où il n'y a pas de chemin, où c'est vraiment la galère, quand je vois un chemin en trail, il n'y a pas le droit de ralentir même si le chemin est pourri, donc ça me sert vraiment par rapport à ça. Ça m'a apporté beaucoup de foncier, Ouais, ça, c'est sûr. ça je peux pas le nier. Et après par contre ce qui me manque beaucoup, et c'est pour ça que je me mets pas sur le trail court, c'est la vitesse, parce qu'en fait depuis que j'ai moins de 25 ans, je fais que du raid très long, et forcément j'ai zappé un peu l'étape vitesse, et me remettre maintenant sur de la vitesse, c'est vraiment difficile. Et je m'en aperçois sur mes séances de fractionnés, où que ma séance je fasse des 1000 mètres en fait, ou des séries de une demi-heure, je vais être toujours à la même vitesse, donc j'arrive pas à aller très très vite, mais par contre ça m'embêtera pas de tenir une demi-heure à 17 ou à 18, mais je sais pas aller plus vite après. D'accord. Merci beaucoup alors, et bonne course. Merci beaucoup. Salut. Bye bye.